Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance du Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac en cette nouvelle année 2022. Donc, malheureusement, à notre grand désespoir, nous autres aussi, parce que on est bien conscient que c'est pas toujours idéal d'être en visioconférence, mais on a dû le faire à l'annonce du premier ministre. Donc, ce soir, puis probablement les prochaines, on espère que ce sera le plus vite possible, mais on est, somme toute, probablement aussi déçus de vous autres qu'être en Zoom, c'est jamais vraiment l'idéal. Donc, en ce début d'année, je aimerais, au nom des membres du conseil de l'administration de la ville, souhaiter bonne année à tous nos résidents. Donc, évidemment, nos clichés habituels, mais j'irai un petit peu moins dans le cliché, un peu plus loin, mais je vous souhaite la santé. Présentement, on vit une période un peu difficile, donc c'est assez facile de souhaiter ça à tout le monde, du bonheur, du plaisir avec les gens qu'on aime, mais tu sais, j'aimerais, on est souvent confronté à une réalité qu'on est dans notre maison, on fait beaucoup d'Internet, les médias sociaux et tout ça. Donc, je nous espère, je vous souhaite au cours de la prochaine année beaucoup de compréhension dans les événements qu'on aura à vivre ensemble, autant dans le monde municipal que dans notre province. Je vous invite, je nous souhaite aussi de la modération dans nos propos, du respect, de la sagesse pour qu'on ait une année, somme toute, en quiétude et en paix. Puis j'invite les gens à toujours se poser la question. On a toujours le choix avant de peser sur un bouton pour écrire quelque chose sur l'Internet, de le relire et de le relire et de le relire et de toujours se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile d'écrire ce que j'ai à écrire? Puis si la réponse à ça, c'est oui, bon, on l'écrit. Puis si la réponse à ça est non, ben peut-être des fois, une fois de temps en temps, lâcher prise, puis sauter notre tour comme on n'a pas à commenter tout ce qui est sur Internet, puis les gens ont des positions, puis on doit les respecter. Donc, je nous souhaite un peu tout ça, de la compréhension puis de la sagesse à travers l'année qui s'en vient. Donc, ce soir, pour vous, une séance quand même assez brève, un retour d'une période des fêtes. Je vous mentionne que le Conseil, présentement, travaille très fort à la mise en place de son budget annuel. Donc, pour le bénéfice de nos citoyens, on est rendu, puis on a une autre rencontre après la séance, là, on va poursuivre, on va être rendu à notre 8e séance de discussion au niveau du budget. Donc, vous y voyez qu'on y met quand même beaucoup d'intérêt et on s'applique à livrer un budget le plus juste possible. Donc, il va avoir été très bien réfléchi. Donc, ce soir, c'est sûr que la séance qu'on vous propose est une séance, somme toute, assez rapide. Donc, on aura principalement des actes législatifs, là, des différentes propositions qui touchent des contrats, l'octroi de contrats. On a aussi là, je dirais des adoptions au niveau là, de contrat, signature, embauche de personnel, c'est ce que je cherchais, puis quelques dérogations mineures, donc puis 2 projets de règlement qu'on va vous présenter en adoption. Donc, somme toute, c'est une réunion assez rapide qu'on a à vous offrir. Je vous rappelle qu'en fin de séance, les gens qui auront des questions, même si on est par voie Internet, vous pourrez poser vos questions là, par écrit. Chantal, est-ce que tu pourrais dire l'adresse, s'il vous plaît? Donc, s'il y a des gens déjà qui ont une question à poser, je vous invite déjà à la transmettre, de sorte que quand on annoncera le début de la période de questions, ben, s'il y a déjà 3-4 questions de rentrée, ça accélérera le processus là, pour répondre aux questions. Donc, Chantal, l'adresse? Avec ton micro, toujours mieux. Bonjour tout le monde. Vous nous envoyez un courriel à question séance au singulier, fait qu'on ne met pas de S à nulle part, à commercial Témiscouata-sur-le-lac.ca. Pas de trait, rien, tout au long. C'est simple comme ça. Donc, je vous invite à déjà, si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, donc ou qui présentement vous brûleront les doigts, donc parce que vous allez devoir les taper sur le clavier, faites-le tout de suite, ça sera déjà fait. Donc, pour la séance aujourd'hui du 10 janvier 2022, l'ordre du jour a été proposé et adopté à l'unanimité. Donc, on va directement se lancer dans la période d'information. Pour les gens qui se joindraient à nous pour
une première fois, on se rappellera qu'il y a eu des décisions de prix au niveau du conseil, au niveau de l'animation des séances publiques. Donc, tout ce qui est technicalité de proposeurs, de secondaires, etc. Donc, c'est des choses qui vont être vues un petit peu plus rapidement. Puis, les résolutions aussi vont vous être présentées de façon un peu plus résumée et je dirais de façon un peu plus digeste. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on souhaite, qu'une lecture proprement dit du début à la fin, quoique il y a certaines résolutions qui vont nécessiter quand même une lecture complète. Donc, au niveau des points d'information, on débuterait par la correspondance. Donc, lors de la dernière séance du Conseil au mois de décembre, on avait des citoyens qui étaient venus nous interpeller par rapport à un manque d'eau au niveau de la rue Caldwell et de la 232. Donc, si vous avez suivi l'actualité, j'ai moi-même en entrevue au lendemain de ce dépôt-là présenté là, dans les différents médias cette problématique-là. Donc, on a M. Martial Viel qui nous a, suite à cette rencontre-là, envoyé des photos là, qui illustraient là, de son point de vue la problématique. Donc, au mois de décembre, le Conseil s'est engagé là, à mettre en place un questionnaire qu'on va envoyer là, formellement d'ici la semaine prochaine ou plus tard, vendredi de l'autre semaine, à chacun des propriétaires, autant de résidences que de terrains. Donc, on va inviter les gens à répondre à ça avec le plus de précision possible. Et dans ce dossier-là, on va vous demander, oui, évidemment, si vous avez le problème, si vous avez un problème d'eau, quel est-il et quelles solutions vous avez aussi envisagées. Et je veux mentionner aussi aux gens qui nous écoutent puis qui sont concernés par cette problématique-là, que lorsqu'il y a un raccord en eau qui passe devant chez nous, mais même si je n'ai pas de problématique d'eau, parce qu'avec mon puits, ça va très bien, il y a une taxation qui suit quand même, donc la taxation qu'on est considéré comme desservie. Et bien évidemment, dans un projet comme ça, qui est circonscrit dans un endroit assez précis, il faut s'attendre aussi à une taxe pour les résidents. Donc, il faut prendre ça en considération quand vous répondrez au sondage, de vraiment là, nous faire état de la situation qui vous concerne pour pas là, justement avoir là, des surprises qu'à un moment donné, bien, on fait un projet puis vous êtes inclus dans le projet. Ensuite, Ressources Famille. Ressources Famille se sont installés il y a quelques mois dans l'ancienne Légion, dans le secteur de Cabano. Donc, on fait un magnifique projet de rénovation. C'est très beau. J'ai eu la chance d'aller visiter dernièrement. Je vous invite, les gens qui sont intéressés, à aller les visiter. Il y a une friperie très, très garnie de différents articles. Donc, nous avons fait une demande de financement. Donc, les suivis vont se faire là, auprès de la directrice, Madame Émilie, donc dans les prochains jours. On a eu aussi une demande de Trajectoire Homme pour une lettre d'appui. Je trouve ça intéressant. Trajectoire Homme offre des services à l'ensemble de la population au niveau du RTB pour les hommes qui ont des problèmes de violence. Donc, c'est un organisme qui dessert aussi la région du Témiscouata. Donc, des programmes d'aide plus au niveau psychosocial, mais avec tout ce qu'on vit présentement dans notre société, bon, vous n'êtes pas sans savoir là, les nombreux féminicides qu'on a eu au Québec. Donc, on sait que, bon, difficulté certains hommes au niveau de la violence puis de gérer tout ça. Donc, on a appris dernièrement qu'à Rivière-du-Loup, il y aura une maison pour les hommes qui désirent se reprendre en main avec cette problématique. Et on nous demandait de faire une lettre d'appui qu'on va faire avec grand bonheur. Quand j'ai eu la chance de travailler au niveau là, de la direction des organismes communautaires au Témiscouata, j'ai eu à travailler avec les partenaires de Trajectoire Homme et c'est une très bonne organisation. Donc, ça va nous faire plaisir de vous écrire une lettre d'appui. Ensuite, on a une demande de la patrouille de ski alpin au niveau du Mont-Biencourt. Donc, c'est des gens qui travaillent aussi là, dans notre patrouille au niveau du centre de ski plein air de Cabano. Donc, on va donner suite à leur demande de soutien financier là, pour l'achat comment on dit ça, là, un traîneau au niveau là, pour récupérer les gens blessés dans les pistes. On a eu aussi une demande du club de ski de fond du quartier Notre-Dame-du-Lac concernant l'utilisation d'un stationnement. Ce dossier-là aussi, on a donné des suivis là-dessus aujourd'hui là, avec le président, M. Carrier. Il y a un suivi qui a été fait. Donc, ce qu'on peut vous mentionner par rapport à ça, c'est qu'au niveau de la piste de ski de fond au niveau du quartier Notre-Dame, le terrain comme tel qui accueille les gens qui veulent faire du ski est situé au niveau de la marina, donc les gens qui veulent débuter. On sait
On sait qu'il y avait un stationnement qui était utilisé ailleurs, mais dont la Ville n'est pas le propriétaire. Donc, on verra la suite des choses. Mais présentement, les gens qui veulent faire du ski de fond dans le quartier Notre-Dame, on les invite à aller se stationner là, au niveau de la marina dans le quartier Notre-Dame pour faire leur activité de plein air. On a eu aussi une lettre de M. Denis Rousseau qui nous faisait la demande là, de voir à mettre les choses en place pour qu'on puisse offrir des services au niveau d'alimentation, au niveau de la marina. C'est certain que le Conseil est très au fait là, de l'importance de l'intérêt des gens d'avoir des services-là, autant au niveau touristique que les gens de la place. C'est clair qu'au niveau du Conseil, on veut mettre des choses en place, mais il faudra avoir un promoteur là, parce que c'est aussi assez certain que la Ville ne peut pas faire un service de restauration, mais on verra la suite des choses. Donc, on fera les suivis nécessaires là, dans le temps opportun. Présentement, on est en étude de projet là, avec une personne là, qui serait intéressée à peut-être prendre ça en responsabilité. Il faut savoir aussi que les 2 dernières années avec la COVID, il n'y a pas grand gens pour qui c'était intéressant là, de mettre des choses au niveau de la restauration en place. Mais en 2022, là, on pourra voir qu'est-ce qu'il y en a. Ensuite, on a eu une demande là, au niveau du camping Témilac pour voir la possibilité là, au niveau d'un agrandissement possible. Donc, on a des choses à regarder là-dessus. Donc, je vous dirais qu'au niveau de la correspondance, ça fait pas mal le tour. Pour ce qui est de la correspondance qu'on a reçue, j'aimerais maintenant vous parler de la correspondance que vous allez recevoir au cours des prochains jours, d'ici à notre prochaine séance. Donc, la correspondance qui viendra de la Ville. Donc, vous allez recevoir au cours des prochains jours la présentation du budget qui va être présentée la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir un document qui va présenter les grandes lignes du budget 2022. Vous allez aussi avoir un document dans lequel va être présenté le PTI qu'on va finaliser ce soir. Et aussi, étant donné qu'on est dans un nouveau rôle de taxation pour les 3 prochaines années, donc 22, 23 et 24, on croyait bon au Conseil de vous envoyer aussi une documentation explicative au niveau des tenants et aboutissants d'un rôle de taxe aux 3 ans. Donc, qu'est-ce que ça avait comme impact? Donc, vous recevrez aussi par la poste un petit pamphlet là, de la firme Servitec qui va vous expliquer le rôle au niveau de la taxation. Donc, c'est sûr que si vous êtes locataire, ça vous touche peut-être un peu moins, mais c'était plus compliqué là, de retirer nos locataires. Donc, on va l'envoyer à l'ensemble de notre population, donc pour que vous ayez la réponse à vos questions. Puis, je peux déjà vous dire que lorsque vous recevez vos comptes de taxes, je ne sais pas si ça va vous tarder beaucoup là, après la réglementation, mais d'habitude, non. Vous avez toujours un délai là, pour contester, que ce soit votre rôle d'évaluation ou la taxation, et toutes les informations là, vont être mentionnées aussi là, dans ces envois postaux-là qu'on va vous faire au cours des prochaines semaines, là, probablement, fort possiblement, avant notre prochaine rencontre du mois de février. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Dernier point d'information, parce que c'est quand même quelque chose qui a été présenté et discuté à travers les médias là, dans le courant du temps des fêtes. Malheureusement, notre centre plein air familial au niveau du secteur de Cabano a dû fermer ses portes au 1er janvier pour des raisons d'assurance. Donc, la Ville a été interpellée entre le temps des fêtes là, sur cette situation-là, même début décembre. Donc, il y a des choses qui ont été travaillées avec M. Jocelyn Morin, qui est président là, du conseil d'administration. Chantal aussi, notre direction générale, a été interpellée pendant le temps des fêtes pour voir est-ce qu'on pouvait faire des choses. Ce qu'on a comme information présentement, c'est que ça semble très compliqué au niveau là, des assurances de tous les sports de glisse. Donc, on parle, évidemment, chez nous, on a un petit peu de ski alpin, même si notre dénivelé est de 39 mètres. On a du fight bike, on a de la glissade en tube, du ski de fond, de la raquette. Donc, il semblerait que les compagnies d'assurance sont extrêmement frileuses pour assurer ce genre d'activité-là. Et ce qui fait en sorte que les primes présentement explosent. Donc, j'ai assisté moi-même là, à une rencontre avec aussi là, des gens au niveau du monde privé qui veulent donner un coup de main, qui veulent mettre l'épaule à la roue pour trouver là, des solutions. Mais là, présentement,
on n'a pas d'assureur qui va nous assurer avec une prime. Donc, on a quand même bon espoir. On a 3 compagnies qui veulent nous présenter une soumission. Donc, aussitôt qu'on va avoir cette soumission-là, évidemment, on va réunir, là, M. Morin va réunir rapidement des gens qui sont intéressés à mettre l'épaule à la roue là, pour trouver les sommes. La Ville, évidemment, va donner le soutien en période de pandémie comme ça, parce que tout le monde est en isolement. La seule chose qu'on peut faire, c'est du plein air. Donc, évidemment, on va essayer là, autant que faire se peut, le plus rapidement possible. Idéalement, en fin de semaine prochaine, on aimerait bien rouvrir le centre, mais il faut quand même s'assurer d'avoir des assurances en bonne et due forme. Donc, je ne sais pas s'il y a des conseillers auraient des points à amener, des éléments à discuter ou des points d'information. Ça va. Donc, on irait avec les rapports au niveau déposé au Conseil. Donc, à chaque mois, on a les comptes du mois, donc qui ont été approuvés, résolus unanimement. Dans les informations, c'est engagé, là, oui, vous avez accès à ces comptes-là, mais on voulait, de façon un petit peu plus particulière, cibler des dépenses comme telles là, qui pouvaient être sujet à discussion, puis déjà amener certaines explications. Donc, pour le mois de décembre, juste peut-être attirer votre attention que sur le montant là, des sommes à payer d'1 700 000, 739 000, il y en a quand même une très bonne partie d'1 300 000 qui est pour le constructeur Citadel, donc pour nos 2 projets. Donc, ça fait partie d'une bonne partie des comptes du mois. Ensuite, on avait une facture au niveau de l'éclairage au montant de 26 984. Ça, c'est une amélioration au niveau des installations électriques au niveau du camping de Notre-Dame qui faisait défaut. Et on a aussi là, un système d'éclairage pour nos affichages au niveau là, des affiches du quartier Notre-Dame dans les 2 directions qui vont être éclairées prochainement. Et on a été aussi avisé qu'une de ces 2 pancartes était brisée présentement. On travaille sur le dossier pour procéder à sa réparation le plus rapidement possible. Ensuite, on avait des réparations de portes de garage pour quand même un montant important de 20 000 Juste vous mentionner que c'est quand même pas juste pour une porte, là, c'est différentes portes de garage au niveau de la caserne dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Grosso modo, je vous dirais que c'est les éléments qui ont été amenés pour vous présenter au niveau du budget, au niveau de l'adoption des comptes du mois. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, sinon on passerait aux différentes résolutions. J'imagine que le monde ne voit pas nos conseillers, mais il semblerait que tout est conforme, donc on va poursuivre. Donc, comme vous le savez, nos séances publiques depuis un certain nombre d'années sont présentées à l'antenne de MaTV en différé dans la semaine suivant la présentation de la séance du Conseil. Dans le cas qui nous concerne présentement, on est en direct aussi sur la page Facebook. Donc, on a une entente avec MaTV qui était à renouveler pour cette année. Donc, la résolution a été proposée et adoptée de façon unanime qu'on renouvelle le contrat avec la station MaTV au montant de 395 $ pour chacune des séances, pour un montant annuel de 4 740 $, et ce pour 2 ans, donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Donc, il faut savoir aussi qu'en 2022, il nous en coûtait 375 $ pour chacune des séances, donc une augmentation de 20 $, mais pour les 2 prochaines années. Je veux mentionner aussi que dans les derniers mois, MaTV aussi a installé un système de gestion à distance. Donc, notre séance du Conseil à l'Hôtel de Ville est filmée là, à distance. Tout est coordonné par la régie, là, si je ne me trompe pas, sont à Rimouski. Donc, tout est géré à distance. Donc, on a un beau système très adéquat. Donc, on renouvelle notre entente avec la station MaTV pour les 2 prochaines années. Ensuite, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 3 084 000 qui sera réalisé le 20 janvier 2022.
pour les règlements d'emprunt 447-09, 448-09, 440-09, 140-15. Puis finalement, les numéros ont peu d'importance. Là, c'est bien plus intéressant que je vous dise que c'est des prolongements de conduite du domaine, c'est l'égout pluvial sur la rue Caldwell et Boisfranc. C'est une somme de 491 000 pour la bibliothèque et l'école de musique. C'est un 57 000 pour de l'asphaltage Rosaire-du-Bé et de la garnison. Ensuite, l'asphaltage de divers rues, des dépenses immobilières dans le règlement parapluie et la réfection de la commerciale Nord-Sud au montant d'1 993 231 et la réfection de la commerciale Sud aussi au niveau de la TEC au montant de 89 817. Donc, il a été proposé, résolu unanimement que les règlements d'emprunt indiqués que je viens de vous faire la présentation soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc, que les obligations soient une obligation par échéance, seront datées du 20 janvier 2022, que les intérêts soient payables semi-annuellement, donc du 20 janvier au 20 juillet de chaque année, que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, que les réglementations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme un agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, que CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la secrétaire trésorière à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, donc dans notre compte de Banque nationale du Canada, 806 rue commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac, et que les obligations soient signées par le maire, le secrétaire trésorière, la Ville de Témiscouata, tel que permis par la loi, et mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur des obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Donc ça, c'était pour régulariser un appel d'offres, dans le fond, pour avoir des institutions financières qui nous offrent des taux pour renouveler ces prêts-là. Donc, la prochaine résolution vise justement à présenter les 3 soumissionnaires qui nous ont fait une offre pour ce montant de 3 084 000, donc pour les différents règlements d'emprunt dont je viens de faire la nomenclature. Donc, on a Valeur mobilière Desjardins qui nous offre un pourcentage d'intérêt de 2,26 884. Il y a Financière Banque nationale qui nous offre un taux d'intérêt de 2,31 966 %. Et on a Valeur mobilière de la Banque Laurentienne qui nous fait une offre à 2,38 629 %. Donc, il a été proposé et résolu unanimement d'octroyer ce financement-là à Valeur mobilière Desjardins pour un coût d'intérêt de 2,26 884 %. Je vais mentionner aussi aux gens qui nous écoutent, dans nos prévisions budgétaires, on avait prévu là, des sommes de 2,5 %. Donc, on est en dessous de nos prévisions qui étaient quand même assez conservatrices. Donc, on est assez content de ça. Donc, c'est l'octroi de ce projet-là à Valeur mobilière Desjardins. Ça va pour ça? Chantal, on est-tu correct? Moi, tu me surveilles des fois que j'oublie, je dis ça, il faudrait que tu me dises. Je surveille, ça va, tu fais bien ça. Tout est correct? OK. Il faut dire ce qu'on a à dire, mais il faut que ça soit correct. OK. On a eu une situation particulière juste avant les fêtes. On avait fait une demande de prix pour nos produits pétroliers.
donc qui avait été octroyé à la dernière séance publique. Par contre, suite à cet octroi, moi, j'ai, comme maire, et en tout respect là, des aspects légaux, j'ai mis mon droit de veto sur cette résolution-là parce que il y avait certains éléments là, qui pouvaient porter là, ce dossier-là à avoir là, un conflit, donc qui n'était pas tout à fait selon les normes et les règles. Donc, il y avait des éléments. Donc, on est retourné en appel d'offres. C'est pour ça qu'on a eu une séance extraordinaire le 16 décembre dernier pour faire justement entériner cette résolution suite à mon droit de veto. Donc, on est retourné en soumission pour l'octroi des contrats au niveau de l'achat des produits pétroliers. Donc, on a deux compagnies ici qui nous ont fait une présentation, une offre conforme à notre appel. Donc, on a Énergie Sonic qui nous a fait un montant approximatif de 359 710,40 $. Ça, c'est pour les années 2022, 2023 et 2024, donc du 1er février 2022 au 31 décembre 2024. Et on a aussi Arnois Énergie Incorporée qui nous a fait une offre à 354 132,60 $ approximativement par année. Donc, par la présente résolution, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement d'octroyer le contrat au niveau de la fourniture en produits pétroliers là, il ne faut pas que je me trompe, à Énergie Sonic Inc. Pour les années 2022, 2023 et 2024. Et ceci en bonne et due forme et conformément à tout ce qu'on avait à ajuster en fonction de la résolution du mois de décembre. Prochaine résolution, parfois quand on fait, qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc dans la commerciale, dans le projet de commercial, on a eu avec Hydro-Québec un poteau qui était à changer de place, donc qui n'était pas selon l'implantation de notre nouvelle rue commerciale, n'était pas situé au bon endroit. Donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que les frais reliés au déplacement de ce poteau électrique soient sous la responsabilité de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac pour un montant de 2 163,75 $. Et par la présente, le conseil municipal autorise M. Philippe Sirois, surintendant des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata la dite entente intervenue entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Prochaine résolution, donc on a une entente, un protocole d'entente qui est en place depuis un bon nombre d'années avec l'organisation des Quatre Scènes. Vous savez, les Quatre Scènes, c'est une organisation qui met en place des spectacles au Témiscouata. Donc, il y a des spectacles dans 3 municipalités principalement, donc du secteur de Desjolies, évidemment certains spectacles au Beaulieu culturel et dans le coin de Ponégamouk. Donc, pour cette entente-là, le protocole d'entente, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac investit un montant de 5 000 $ pour supporter l'organisation des Quatre Scènes. Donc, il a été proposé et appuyé, résolu unanimement que dans le cadre de ce protocole d'entente-là, la Ville maintient cet investissement de 5 000 $ et autorise Denis Blais ou le maire suppléant en son absence à signer, ratifier l'entente en date du 9 décembre 2021. Vous savez aussi, dans nos règlements, on doit vous annoncer la bienvenue à chacun des employés qu'on embauche. Donc, on a 2 nouveaux employés présentement. Donc, on a M. Gabriel Lavoie, qui va être un opérateur manœuvre, qui l'est en fait depuis le 15 décembre, est à notre embauche. Comme surnuméraire, donc, c'est pas un nouveau poste qui est créé, remplacement de maladie. Donc, ça a été proposé et résolu unanimement que M. Gabriel Lavoie soit embauché par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Ensuite, on est aussi très content de faire l'embauche au niveau d'un technicien opérateur en traitement des eaux. Donc, dans ce cas-là, on est très heureux parce que c'est un poste qui était vacant. Donc, c'est un poste à temps complet qui va appartenir à M. Marc-Antoine Bernier, donc une jeunesse qui vient de finir ses études en traitement des eaux et qui a décidé, personne qui a cassé le bras, de s'installer et de revenir chez nous.
Donc, c'est un petit gars de Témiscouata-sur-le-Lac, dont ses parents sont connus, mais dont je vais taire l'identité par souci de confidentialité, mais on est très heureux d'accueillir Marc-Antoine comme technicien opérateur en traitement des eaux. Bienvenue, Marc-Antoine. Donc, ça, c'était pour nos employés. Prochaine résolution, nomination d'un représentant de la Ville à la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, communément appelée la TREM-BSL. Donc, cette table-là réunit l'ensemble des préfets du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est une table de discussion, de concertation. C'est une table qui a pour but de mettre en place des discussions, tout ce qui tourne les enjeux régionaux du Bas-Saint-Laurent, pour avoir un certain pouvoir de représentation auprès du gouvernement, particulièrement des instances, quand on parle, par exemple, des projets, développement du projet éolien, de projets éoliens, donc différents enjeux qui ont un caractère plus régional, mais avec qui on doit négocier provincialement. Donc, en plus des préfets au niveau là, de chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent, il y a aussi des maires au niveau de villes qu'on appelle des villes de centralité, dont le Témiscouata a 2 représentants, donc M. Gustave Pelletier de Ville-des-Gelées et moi-même là, au niveau de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, la résolution ici vient faire officialiser ma présence sur cette table comme représentant au niveau là, des maires, au niveau de la table régionale des élus. La table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. Donc, ça a été proposé, appuyé et résolu unanimement que je fasse partie de cette table-là. Vente de terrain à Mme Nadia Albert et M. Claude Côté, le lot 6 489 961 en prise du chemin du lac. Donc, dans le cas de cette résolution-là, je n'en ferai pas la lecture complète. C'est un terrain qui est situé, les gens sont résidents du 528 chemin du lac. Donc, on a interpellé la Ville pour se porter acquéreur d'une partie de terrain qui est en fait une emprise de la rue, qui appartient à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. On parle du lot 6 489 961. On parle d'une dimension de terrain de 10 075 pieds carrés qui a été offert à Mme Albert et M. Côté au montant de 2,06 $ le pied carré pour un montant total de 20 754,50 $. Donc, cette offre a été acceptée. Et les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Donc, évidemment, Denis Blais, en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron signeront les actes de vente en lien avec ce terrain du 528 chemin du lac. Tout est sous contrôle, Chantal? On continue? Ça va bien? Parfait. Demande de dérogation mineure, propriété sise au 1068 de la rue Dumas, au numéro de lot 4 765 452. Excusez-moi, M. André Cloutier. Et on parle, dans le cas présent, d'une succession pour M. Bernard Cloutier. Donc, je vais faire la lecture de façon un petit peu plus précise parce qu'il y a de la réglementation puis des règles de mètres, là. Donc, je vais en faire la lecture. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. André Cloutier pour et au nom de succession Bernard Cloutier relativement à la propriété située au 1068 rue du Mat-Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 29 septembre 2021 par M. André Cloutier pour et au nom de la succession de Bernard Cloutier et porte sur le lot 4 765 452 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à régulariser un empiètement de 3,66 mètres pour un garage isolé, de 5 mètres pour la galerie de ce garage et de 2,57 mètres pour le garage annexé et de 2,2 mètres pour la résidence entre parenthèses verrière, dans la rive de 10 mètres. Alors qu'il est stipulé à l'article 3.6.1.1 du règlement de zonage, ainsi qu'à l'article 16 du règlement RC 07-14 de la MRC de Témiscouata, qu'aucun travaux de construction n'est autorisé dans la rive. Attendu que cette demande vise également à rendre réputé conforme un garage isolé
à 6,51 mètres de la ligne avant, alors qu'il est stipulé à l'article 5 que la marge de recul avant minimale doit être de 9 mètres, soit une dérogation mineure de 2,49 mètres. Attendu qu'un permis a été émis pour la construction de ce garage isolé en 1996 et qu'un autre permis a été émis également pour l'agrandissement de la résidence en 2005. Attendu qu'en vertu de l'article 16 du règlement de contrôle intérimaire numéro 4-07 de la MRC de Témiscouata relatif à la protection des rives, des littoraux et des plaines inondables, il est possible d'empiéter dans la bande riveraine jusqu'à 5 mètres si la construction ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain, en notant que le lotissement ait été effectué avant le 13 avril 1983, que le terrain n'est pas situé dans une zone à fort risque de glissement de terrain et que la bande de 5 mètres soit obligatoirement conservée dans son état actuel ou préalablement retournée à l'état naturel. Attendu que toutes ces conditions sont respectées dans le cas de cette demande, attendu que les parties des galeries, du garage et de la résidence qui empiètent sur la rive sont implantées sur des poteaux de bois, attendu que lors de l'émission du permis, le calcul de la bande riveraine a été fait à partir de la cote de crue à plus ou moins 148,32 mètres, alors que la cote de crue à respecter sur le certificat de localisation est de 148,74 mètres, selon l'exploitation du lac Témiscouata. Attendu que lors de l'implantation des travaux, ceux-ci auraient été approuvés par l'inspecteur en environnement de la MRC de Témiscouata. Attendu que même si le bâtiment accessoire est dérogatoire par rapport à la marge de recul avant de la rue du Mans, ce dernier respecte les mêmes alignements de la résidence et des bâtiments voisins. Attendu que pour la galerie du garage isolé empiétant de 6 mètres du certificat de localisation, les poteaux se situent à 1 mètre derrière le bout de la galerie. La portion en porte-à-faux n'est donc pas considérée comme étant dans la bande de protection de 5 mètres. Attendu que cette demande de dérogation mineure a pour but de régulariser une transaction immobilière, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation de M. André Côté pour et au nom de la succession de Bernard Cloutier. J'ai dit M. Côté, mais c'est André Cloutier. Donc, somme toute, c'est malgré certains éléments dérogatoires, les permis avaient été demandés en bonne et due forme en 1996 et en 2005, et somme toute, les empiètements là, ne mettent pas en cause qu'on n'adopte pas cette résolution-là. Donc, c'est ce qui vient d'être fait en bonne et due forme. Autre demande de dérogation mineure, la propriété sise au 104 rue 232 Est, le lot 2 963 481, propriété de M. Daniel Lavoie. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Lavoie relativement à la propriété à l'adresse que je viens de vous mentionner. Attendu que cette demande a été déposée le 18 novembre par M. Lavoie et porte sur le lot 2 963 481. Attendu que cette demande vise à permettre un agrandissement, en parenthèse, solarium pour un patio surplus vissé de 4,88 mètres par 4,88 mètres à 3,09 mètres de la ligne latérale, alors qu'il est stipulé à l'article 5.1 du zonage 167-89 que la somme des marges de recul doit être de 6 mètres et que suite à l'agrandissement total des marges de recul serait de 4,76 mètres, soit une dérogation mineure de 1,24 mètres. Donc, attendu que la zone inondable et la largeur du terrain ne permettent pas au propriétaire de construire son solarium à un autre endroit conforme à la réglementation, attendu qu'une haie sépare sa propriété de la propriété voisine du côté de l'agrandissement, attendu que l'agrandissement respecte la marge de recul minimale de 2 mètres pour l'un des côtés, ainsi que la distance minimale de 1,50 mètres prévue au Code civil du Québec, attendu que la véranda sera conçue sur la galerie actuelle et ne sera donc pas habitable à l'année, que les frais ont été acquittés et que la recommandation favorable du comité d'urbanisme, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du CCU et accepte la demande de dérogation mineure de M. Lavoie. Donc, c'est ce qu'on vient de procéder.
Au niveau de la réglementation, donc 2 règlements ce soir qui ont été proposés et adoptés, encore une fois, de façon unanime. Donc, on a l'adoption du second projet de règlement numéro 283-21, amenant le règlement de zonage 177-89 afin d'agrandir la zone RE8, secteur de la rue Seigneurie. Donc, c'est une proposition, résolution qui est adoptée à l'unanimité. Dans le fond, c'est pour régulariser la vente d'une partie d'un terrain. Donc, on a dû agrandir un terrain là, qui était propriété d'une personne là, pour régulariser au niveau de la situation de son champ d'épuration qui n'était pas sur son terrain puis qui ne respectait pas tout à fait les règles. Donc, la modification du règlement vient régulariser de façon minimale cette situation-là. Donc, ça, c'est pour ce règlement. Le dernier règlement en adoption pour ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro 284-21 décrétant des dispositions et le décorum pour la tenue des séances du conseil municipal. Donc, adoption d'un règlement qui a été proposé, adopté et résolu unanimement. Donc, je veux vous entretenir quelques instants sur ce document-là, sur ce règlement-là plutôt, parce que c'est un règlement qui vient encadrer les séances, évidemment, quand on est en public. En séance virtuelle, ben, c'est des questions qui sont écrites, donc un peu plus facile de contrôler ce qui est écrit que des fois être en séance du conseil. Donc, au niveau de la réglementation, il y a un article qui a été nouvellement ajouté, qui vient au fond déterminer quels sont les objectifs d'une séance du conseil. Donc, ça ne faisait pas partie de la réglementation avant. Donc, c'est vraiment que lors de la tenue d'une séance du conseil, quels sont les objectifs? Bien, c'est de déposer les différents rapports, d'officialiser les actes législatifs du conseil par voie de résolution, de déposer et d'adopter la réglementation. Et en plus des éléments de loi précédemment présentés, les séances du conseil visent à informer la population sur les différents dossiers ainsi qu'à répondre aux questions des citoyens. Donc, malgré un décorum important à respecter, les présentations effectuées ont pour but de rendre l'information claire et facile et facilement accessible pour tous. Donc, c'est venir un peu présenter, cadrer la réglementation, puis devenir que le conseil aussi s'est donné le mandat d'avoir des séances un petit peu plus dynamiques ou du moins un petit peu moins cadrées là, au niveau là, d'éléments de présentation. Donc, c'est un des éléments dans le règlement qui a été changé. Aussi, évidemment, on l'a déjà dit, mais on va maintenir cette situation-là, même si on revient en présentiel. Donc, toutes les séances seront diffusées en direct sur la page Facebook de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Ceci dans la mesure où aucun problème technique n'empêche la diffusion d'une séance. Donc, c'est sûr que notre obligation est de présenter la séance publique en présentiel lorsqu'on va revenir en présentiel, mais le conseil aussi s'engage à faire une présentation en direct sur sa page Facebook, mais évidemment, ce n'est pas un élément pour dire si on a un problème technique à un moment donné, que quelqu'un nous demande d'annuler ou d'invalider la tenue d'une séance parce que on a eu un problème technique au niveau de Facebook. Donc, la séance public réel va être là. On va être là en vrai, mais ça se peut que s'il y a des problèmes techniques, ben on ne reprendra pas la séance parce que malheureusement, des citoyens l'auront manqué parce que Facebook aura fait défaut. Donc, on vient quand même le clarifier pour éviter tout malentendu que ce soit là-dessus. Ensuite, on a ajouté aussi au niveau de la présence, au niveau des intervenants, au niveau de la séance du conseil, la possibilité qu'il y ait du personnel de la ville sur invitation qui puisse venir faire des présentations. Donc, à la demande du conseil ou du maire, un membre du personnel de la ville peut être invité à une séance du conseil afin de présenter des explications spécifiques en lien avec un ou des dossiers particuliers visant un sujet traité. Donc, ça, c'est un ajout qui a été mis dans ce règlement-là. Au niveau aussi de la période de questions, on est venu ajuster là, certains éléments. Évidemment, la période de questions suite à une rencontre, ben, c'est toujours en priorité les sujets à l'ordre du jour de la séance qui vient d'être présentée.
Ensuite, les sujets d'ordre général. Et cette période de questions-là, pour une séance régulière, est d'une durée de 30 minutes. Pour une séance extraordinaire, la durée est de 15 minutes. Et dans ce cas particulier, les questions de l'ordre du jour pour une séance extraordinaire sont exclusivement réservées au sujet de la séance extraordinaire proprement dite. Et je vous dirais qu'au niveau des ajouts, des modifications, il y a un élément qui a été ajouté au niveau là, de la possibilité que le maire refuse de répondre à une question. Donc, évidemment, le maire peut refuser s'il n'y a pas la réponse ou les connaissances utiles pour y répondre. Si les informations ne peuvent être colligées qu'à la suite d'un travail considérable et disproportionné par rapport à leur utilité. Si la question porte sur des travaux d'une commission, d'un conseil municipal ou d'un comité dont le rapport n'a pas été déposé au conseil, si la question porte sur une affaire pendante devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire, et si la question ne respecte pas les critères 7.2 et 7.3, quels sont-ils, les critères 7.2 et 7.3? Donc, le 7.2, c'est la formulation d'une question. Donc, la formulation d'une question doit être dans une forme interrogative et être précédée uniquement d'un court préambule. Elle doit être directe, objective, succincte et non assortie de commentaires irrespectueux ou tendancieux. Dans un tel cas, le maire pourrait refuser de répondre à la question. Et au niveau 7.3, donc la limite au niveau du nombre de questions et du temps d'intervention, donc au cours des périodes de questions, au plus 2 questions par personne sont autorisées. Toutefois, une personne peut poser des questions supplémentaires si la durée de la période des questions n'est pas terminée et que toutes les personnes présentes qui désirent poser une question l'auront fait. Donc, principalement, c'est les principales modifications qui ont lieu. Et je le rappelle, c'est une modification de règlement qui a été adoptée à l'unanimité. Donc, ça fait le tour pour la séance d'aujourd'hui. Je vois qu'il est 19h15. On a notre chargé de projet qui est avec nous, M. Morin, qui va nous entretenir des projets en cours à Témiscouata-sur-le-Lac, principalement Arena et Centre communautaire récréatif. Donc, Danny, je te laisse la parole et ensuite on terminera avec la période de questions. Merci. Tout d'abord, je vais vous faire un bref résumé du calendrier des travaux concernant le projet de l'Arena et du Centre récréatif, Centre communautaire récréatif. Concernant le Centre récréatif, présentement, ce que vous pouvez vous apercevoir, c'est que la structure d'acier est avancée et elle devrait terminer cette semaine. Le début des murs extérieurs vont débuter également cette semaine. Ce qu'on va voir d'ici fin janvier, c'est la fermeture des murs extérieurs au centre et pour permettre à l'entrepreneur de débuter le chauffage à l'intérieur et commencer les travaux à l'intérieur. Concernant l'Arena, la structure a été terminée avant les fêtes. On a vu également toute la partie qu'on appelle basse a été abriée, ce que vous voyez des toiles blanches présentement, ce qui permet à l'entrepreneur de chauffer cette partie-là et de débuter les murs de maçonnerie, qui est la partie des chambres à cet endroit. Et également, d'ici fin janvier, début février, vous allez voir arriver les murs extérieurs de l'Arena pour commencer à compléter le tour de l'Arena. Bien entendu que d'ici mi-février, les deux bâtiments vont être fermés, donc pas mal moins de personnes qui vont voir des travaux extérieurs. Ça va se faire plus à l'intérieur, donc il va y avoir un suivi un petit peu plus éclaté pour vous mentionner où l'entrepreneur est rendu concernant l'intérieur du bâtiment. Ça fait pas mal de tour pour le calendrier des travaux. Présentement, on fait le suivi du coût de projet. Si on peut avoir le tableau, s'il vous plaît. Voici le thermomètre. Comme vous pouvez le constater, nous sommes rendus présentement au projet à 6,3 millions à peu près concernant le projet. Bien sûr que, comme l'a dit M. le maire tantôt, il y a eu une demande de paiement pour le mois de décembre de 1,3 qui est intégré présentement au thermomètre. Ça fait pas mal le tour pour tout le projet. Non, merci, Danny. Bon, évidemment, comme on peut le constater, j'ai souvent des questions, je le répète, au niveau de où ce qu'on en est rendu avec les bâtiments.
Donc, tout suit son cours. On a des projets qui sont sujets à des pénalités s'il y a des retards. Donc, présentement, tout nous porte à croire que la Construction Citadelle a tout avantage de son côté à livrer nos 2 bâtiments à temps. Donc, malgré que certains, parfois, peuvent évaluer qu'il y aura certains délais, si tel est le cas, il y aura des pénalités qui seront ajustées en conséquence. Puis, mais présentement, on garde le cap là, pour une ouverture là, au niveau de la période estivale 2022. Donc, merci Dany. Donc, Chantal, on irait avec les questions. J'ai vu une question sur mon cellulaire qui vient de m'être envoyée. Il y a un très long préambule. J'aimerais ça que tu me résumes la question parce que je ne voudrais pas soumettre le préambule qui a été écrit. Là. La question étant. Okay. Si on dit qu'on ne lit pas l'entièreté de la question, c'est une question de Mme Bernadette Laure. Elle se pose des questions par rapport, entre autres, à un espace patinoire adéquat pour nos jeunes dans la grande ville et tout ça. J'enlève ce qui est préambule en tant que tel. Fait que si je vais à la fin sur sa question, c'est mon souhait que notre conseil de ville se questionne pour la semaine de relâche et que les publications et annonces soient faites en avance afin que les familles puissent s'organiser. D'abord, il y avait un autre élément au niveau aussi des installations de bandes au niveau de la patinoire. Donc, ce qui est offert dans le quartier Notre-Dame, c'est une patinoire sans bande. Par contre, les jeunes peuvent avoir, j'ai vu des photos d'ailleurs, là, peuvent utiliser, je crois, là, des bâtons, des rondelles, puis s'amuser, mais on n'est pas dans une installation de glace avec bande, but, puis plus de type patinoire. Pourquoi je sois là? Je ne pourrais pas le justifier vraiment. Présentement, on a eu dans les dernières années plusieurs demandes pour avoir une patinoire. Les 2 dernières années, l'année passée, on en a mis une dans chacun des quartiers. Cette année, on en a une en place dans le quartier Notre-Dame seulement. J'ai vu passer dernièrement qu'on ouvrait là, le sous-sol du bâtiment de la marina pour aller mettre les patins avec un 5 personnes maximal pour aller mettre les patins dans cet endroit-là de 13h à 19h à tous les jours, si je ne me trompe. Donc, présentement, c'est ce qui est offert. Maintenant, qu'est-ce qui est au niveau des communications? Je sais j'ai eu certains échanges avec les conseillers ou conseillères par rapport à l'information, la transmission de l'information. Est-ce qu'on a lieu de s'améliorer? Sûrement. On n'a jamais eu la prétention d'être parfait. Est-ce qu'on aimerait diffuser l'information plus à l'avance? Bon, ben, écoutez, on va regarder avec Chantal pour s'assurer qu'on transmette l'information de façon la plus efficiente possible. Bon, mais on prend bonne note de ça pour la semaine de relâche. Mais habituellement, les activités de la semaine de relâche, si je ne me trompe pas, sont publiées dans un envoi postal à tous les résidents. Si je ne me trompe pas, Chantal? Oui. Habituellement, en plus d'être sur nos réseaux sociaux. Donc, d'année en année, depuis bon nombre d'années, moi, je me rappelle toujours d'avoir eu une communication dans ma boîte aux lettres. Évidemment, on doit la recevoir avant la relâche, là, j'imagine. Donc, cette année, ça devrait être le cas encore, là, avec des publications Internet, donc en espérant que ça pourra satisfaire l'ensemble là, des gens pour avoir l'information à temps pour prévoir la semaine de relâche. D'autres questions? Pas d'autres questions pour le moment. Vous savez, les choix parfois qu'on fait dans une ville plaisent à certains, déplaisent à certains. Moi, j'ai déjà été dans des municipalités où la patinoire avec les buts, avait des gens qui se plaignaient de ça parce qu'ils voulaient aller simplement patiner avec des jeunes enfants plus jeunes, puis ça jouait au hockey, puis ça jouait fort au hockey, puis il n'y avait pas moyen d'aller patiner avec la petite famille. Donc, parfois, dans une municipalité, on fait des choix qui plaisent à certains, qui déplaisent à d'autres. C'est rarement
rarement unanime. Dans le cas de la patinoire qui est offerte aux gens chez nous, il y a quand même, pour y avoir été l'an passé, là, je peux aller cette année, mais quand même une bonne grandeur pour faire du patin. Puis je suis allé avec mes enfants, on a eu du plaisir. Maintenant, si notre objectif, c'est de jouer au hockey, si on se compare à d'autres municipalités qui ont des bandes avec des buts, c'est clair que c'est pas adéquat pour eux autres, puis ils seront pas satisfaits. Mais la décision a été prise de faire un endroit plus pour faire du patin en famille. Donc, c'est le choix qui a été fait. Je sais, l'année passée, on n'avait pas mis de bandes parce qu'il y avait des considérants de la COVID. Quand on mettait des bandes, il fallait diminuer de beaucoup les utilisateurs sur la glace et tout ça. Je ne sais pas encore si c'est le cas cette année. Je vais quand même me renseigner. Mais on se souviendra aussi que dans le projet de CCR, il y a une patinoire avec des bandes qui sera mise en place dans le quartier Notre-Dame. Mais ça, c'est dans notre futur, dans la prochaine année. Là. Mais c'est quand même un projet important. Là. Marie-France, Chantal, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais aller faire une dernière vérification. Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, peut-être encore, étant donné qu'il n'est pas très... on n'a pas encore passé l'heure de présentation, mais j'attendrai peut-être un petit 2 minutes là, pour voir s'il y aurait d'autres questions. Là. Je sais peut-être pour parler un petit peu du service des loisirs là, qui sont en train de travailler présentement à la programmation au niveau de la relâche avec plusieurs activités. C'est sûr que les activités doivent tenir compte de toutes les règles COVID qu'on a présentement. D'un autre côté, je sais qu'ils font quand même leur gros possible de mettre en place quelque chose de sécuritaire puis qui va permettre à nos enfants, dès le début de mars, là, d'avoir du plaisir dans le cadre de leur relâche. Là-dessus, je dirais tout simplement de suivre un peu les médias sociaux, Facebook et tout ça. Il y a énormément d'informations qui vont être données à ce sujet-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Chantal... pas d'autres questions. Donc, on mettrait fin à la rencontre. Je vous invite, si jamais il y a des questions qui vous viennent ou vous avez eu un problème technique quelconque, vous pouvez toujours nous transmettre là, vos questionnements à la ville. Là, rappelle-moi l'adresse, Chantal, ou le numéro de téléphone, je n'ai pas ça par cœur. Oups, j'étais en train de vérifier s'il y avait d'autres questions, je m'excuse. Je disais juste que si les gens ont des questions qui leur viennent en tête ou parce qu'ils ont un problème technique, peuvent toujours en temps réel nous emmener les points là, au niveau de la Question-séance. Question-séance à commercial témiscouata-sur-le-lac.ca. Question-séance au singulier. Puis si on veut communiquer avec la ville des interrogations, on peut communiquer aussi par téléphone. 418-854-2116. Donc, je vous remercie. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Posé par Rémi Dumont. Jean-Marc. Jean-Marc qui appuie. Donc, merci tout le monde. Je ne sais pas combien ce soir on était de personnes présentes qui écoutaient la séance. Je sais qu'au cours des dernières séances, on avait quand même un certain intérêt. Bon, c'est toujours plaisant de voir que les gens s'intéressent au développement de leur ville et ce qu'ils se font. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se dit déjà la semaine prochaine avec la séance du budget. Donc, passez une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.